Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Louange à Dieu qui créa les créatures et mit parmi les hommes ses envoyés, et qui parmi eux choisit Mohammed et le rendit supérieur à tous les envoyés. Il est le meilleur des créatures, et de même Dieu a fait de son peuple le meilleur des peuples. Que Dieu répande sur lui et sa famille et ses compagnons, ses faveurs et la paix. Ce message est adressé par l'imam Moulay à tous ses adeptes et à tous les musulmans, hommes et femmes, adultes et jeunes. Que la paix soit avec vous et vos familles, ainsi que la miséricorde divine. Je vous salue et vous demande comment vont les affaires. Comment vous portez-vous? Comment va la maison? Vivez-vous en paix? Je vous recommande de multiplier vos efforts pour obéir davantage à Dieu et à son envoyé, et pour raffermir votre foi. Ne faites les uns pour les autres que du bien. Aimez-vous les uns les autres. La religion, c'est la disponibilité généreuse, c'est-à-dire la disponibilité à l'égard de Dieu, de son envoyé, de son livre, des chefs religieux et de tous les musulmans. Être disponible à l'égard de Dieu, c'est reconnaître son unicité, exécuter ses commandements, s'éloigner de ce qu'il interdit, et conseiller aux hommes d'agir dans le même sens. Être disponible à l'égard de son envoyé, c'est croire en sa mission, l'attester, suivre ses commandements, abandonner ce qu'il interdit et pratiquer sa tradition. Être disponible à l'égard du livre de Dieu, c'est le lire et le relire souvent, et pratiquer ce qu'il prescrit. Être disponible à l'égard des chefs religieux, c'est les aimer, suivre leurs conseils, les aider dans les activités qui concernent la religion, et conseiller aux hommes d'adopter la même attitude à leur égard. Être disponible vis-à-vis de tous les musulmans, c'est les aimer tous, car comme l'a dit l'envoyé de Dieu, que Dieu répande sur lui sa bénédiction et la paix, le croyant doit aimer tous les croyants et ne doit en haïr aucun. Et comme il a encore dit, le vrai croyant doit vouloir pour son frère croyant ce qu'il veut pour lui-même. L'envoyé de Dieu, que Dieu répande sur lui sa bénédiction et la paix, a dit: ne vous haïssez pas les uns les autres. Déconseillez le mal. Tissez entre vous de bonnes relations. Je vous recommande de renforcer vos relations par l'amour, car les habitants du paradis s'aiment. Écartez l'inimitié et la haine, car vous êtes des frères. Sachez que le croyant a pour frère le croyant. Comme Dieu le Très-Haut l'a dit, les croyants sont tous frères. Arrangez donc les différends de vos frères et craignez Dieu afin qu'il ait pitié de vous. Sachez, ô vous les croyants, que le croyant doit rester uni aux croyants, lesquels s'unissent à lui. Celui qui ne le fait pas ne reçoit pas l'aide de Dieu. Ne cherchez pas à vous surpasser les uns les autres dans l'acquisition des richesses de ce bas monde. Cherchez plutôt la concurrence dans l'obtention des richesses de l'autre monde. C'est ça qui procure la fortune éternelle et des honneurs élevés. Ne soyez pas avides des biens de ce bas monde, car ce monde-ci est comme un cadavre impropre à la consommation. Seuls les chiens et les vautours mangent un tel cadavre. Détachez-vous donc de ce bas monde, ne le suivez pas, car c'est une demeure qui va vieillir et disparaître. Or sa disparition est proche. Méfiez-vous des oui-dire et des on a dit que, car bien souvent ce qu'on raconte et ce qu'on entend ne correspondent pas à la réalité. Ne nourrissez à l'égard de vos frères que de bons soupçons. Évitez les mauvais soupçons. Dieu est à l'affût des soupçons de ses serviteurs. Ne négligez pas d'évoquer le souvenir de Dieu partout où vous vous trouvez. Le rappel du souvenir de Dieu diminue les mauvaises actions et multiplie les bonnes. Or, celui qui totalise beaucoup de bonnes actions et peu de mauvaises aura pour demeure le paradis s'il plaît à Dieu. Dieu le Très-Haut a dit: pensez à Dieu, que vous soyez debout, assis ou couché. Méditez sur les prodiges de Dieu tels que la création des cieux et de la terre. Dieu a ordonné que l'on multiplie son souvenir, car lui, le Très-Haut, a dit: répétez souvent le nom de Dieu et célébrez-le matin et soir. Pensez à Dieu à tous les endroits, car ces lieux porteront témoignage en votre faveur le jour du jugement dernier. Ne consommez, ne buvez que ce que vous avez honnêtement acquis. Ne montez que sur ce qui est honnêtement acquis. Ne portez que des vêtements honnêtement acquis. N'utilisez sur l'ensemble de tout ce qui peut vous servir que des choses proprement acquises. Ce qui est proprement acquis, c'est ce que vous avez gagné honnêtement. Le bien mal acquis sera la première chose que l'on déchirera du ventre de l'homme le jour du jugement dernier. Un bien mal acquis peut gâcher une richesse comme une cuillerée de sang peut souiller une calebasse de lait.
C'est de cette manière qu'un petit bien mal acquis peut gâcher une grande richesse honnêtement gagnée. Le signe de la déchéance chez l'homme, c'est le fait de s'approprier tout ce qu'on a envie de posséder, sans se soucier de la manière honnête, malhonnête ou obscure de l'acquérir. Ô mes compagnons, hommes et femmes, je vous engage à vous laver moralement dans ce monde-ci, car il vaut mieux le faire ici que d'être soumis au lavage de l'autre monde. Comme Dieu l'a dit, ils trouvèrent présent devant eux ce qu'ils avaient accompli. Ceux qui prennent note des actes et des paroles des hommes demeurent vigilants à tout instant et ne laissent rien passer. Soyez pleins de zèle dans l'obéissance à Dieu et à son envoyé, et repentez-vous à chaque instant. Regrettez ce qui est déjà passé, réparez ce qui peut l'être et prenez de bonnes résolutions. Servir Dieu est un devoir de toute créature, car Dieu le Très-Haut a dit « Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent ». Il a encore dit, lui le Très-Haut, il ne leur a été demandé que d'adorer Dieu par un culte sincère. Adorez Dieu et ne vous laissez pas aller comme si vous étiez à l'abri des stratagèmes de Dieu. Seuls les perdants se croient à l'abri des stratagèmes de Dieu. Persistez corps et âme dans la crainte sincère de Dieu et l'humilité. Craignez Dieu, craignez ses châtiments et ses calamités et espérez obtenir sa miséricorde par l'intercession de la sainteté de son envoyé, paix et bénédiction sur lui. Ne vous fiez pas au seul mérite de vos actes. Partagez votre cœur entre l'espérance en Dieu et la crainte de Dieu. Soignez avec précaution cette crainte de Dieu comme en vérité il se doit. Il a dit dans son livre « La meilleure provision, c'est la crainte de Dieu. Craignez-moi donc, vous qui êtes doués d'intelligence. » Dieu le Très-Haut a encore dit « Adore ton Dieu jusqu'à ce que la mort vienne à toi. » Moi, l'imam Moulay qui vous parle, sachez que tout ce que je vous conseille pour l'accomplissement du bien par le corps et par la parole, tout cela, s'il plaît à Dieu, je le pratique à tel point que vous ne pourrez pas faire autant. Prenez exemple sur moi et prenez exemple sur mes actes et mes paroles. Si vous le faites complètement, je vous conduirai dans la voie du salut. Je vous recommande d'éviter la médisance, la calomnie, le mensonge, la trahison et le fait de raconter beaucoup de choses sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Évitez la jalousie, la haine, l'orgueil et l'ostentation. Purifiez vos œuvres en les consacrant à Dieu. L'envoyé de Dieu, bénédiction de Dieu et paix sur lui, avait dit à ses compagnons, ne haïssez pas, ne soyez pas jaloux les uns des autres, ne vous éloignez pas les uns des autres, ne vous provoquez pas, et évitez de vous humilier les uns par les autres. Soyez frères, vous les serviteurs de Dieu. Moi aussi je ne vous recommande rien d'autre que cela. Je vous recommande la pratique régulière de la prière. La première chose sur laquelle on questionnera l'homme le jour du jugement dernier, c'est l'accomplissement de la prière, ainsi que le respect de ses règles et conditions d'exécution. Je vous recommande de vous occuper de vos familles. Chacun de vous est un berger, or le berger est responsable de ce dont il est le gardien. Au chef d'un pays, on demandera des comptes sur les affaires du village. Au chef d'un pays, on demandera des comptes sur la manière dont il a gouverné son pays. Au juge, on demandera des comptes sur les affaires du village. Au père de famille, on demandera des comptes sur sa famille. Au possesseur d'une chambre, on demandera des comptes sur l'utilisation de cette chambre. À la femme, on demandera des comptes sur le respect de la chambre de son mari et de son lit. On demandera au serviteur de rendre compte de la manière dont il s'est occupé